Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog en ligne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo économique pour vous parler d'un phénomène dont on ne parle pas beaucoup, c'est les entreprises, les indices qui sont fragilisés par les entreprises poids lourds du secteur. On va voir ça un petit peu plus en détail. Ce qui est important de comprendre, c'est que les indices sont extrêmement concentrés sur quelques valeurs clés et cela cache en fait la réalité économique. On a une analyse très intéressante de CPRAM qui a déterminé qu'en 2016, on avait 10 indices qui représentaient 27% de la hausse du S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice très large qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Sur ces 500 entreprises, seulement 10 représentaient à elles toutes seules 27% de la croissance du S&P 500. Et ça s'est accéléré. Et c'est ça qui est un phénomène qui est très important à noter. En 2017, les 10 principales valeurs du S&P 500 représentaient 66% du gain de l'indice, alors qu'ils ne représentaient que 16% du poids total dans celui-ci. Ça veut dire que sur 500 entreprises, vous en prenez 10 et ces 10 entreprises-là, les plus dynamiques, réussissent à créer 66% les deux tiers de la hausse de l'indice S&P 500. Pas de surprise, qu'est-ce que l'on va retrouver comme entreprise? On a bien sûr du Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet qui est la maison mère de Google, Netflix, Cisco, Nvidia pour les cartes graphiques et les trois autres qui ne sont pas du secteur technologique, c'est Visa, Mastercard, on fait chauffer les cartes, il n'y a pas rien à dire, et le principal groupe de santé mondial, United Health Group. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas été prof d'anglais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement le même type d'analyse pour, on va prendre le CAC 40. Le CAC 40, cette année, on a 8 entreprises du CAC 40 qui maintiennent le CAC 40 en hausse. Il est vert depuis le début de l'année grâce à 8 entreprises. Ça veut dire que on ne se rend pas compte de cet effet déformant. On a l'impression que le CAC 40 va bien. Mais quand on regarde bien, on a 8 entreprises qui tirent tout le monde, qui vont bien, et on a 32 qui sont dans le rouge sur le CAC 40. Alors, cela va créer donc des dangers, cette hyper concentration. Premier point, jamais dans l'histoire mondiale on a eu des entreprises aussi importantes, qui ont une taille, une telle puissance économique et financière. Amazon, Apple qui dépasse les 1000 milliards de capitalisation boursière, c'est absolument incroyable. Mais cela fragilise totalement le système. Le jour où Amazon se prend une grosse claque, le jour où Apple se prend une grosse claque, alors que c'est eux, avec quelques autres, qui maintiennent finalement les indices vers le haut, on peut s'attendre à une dégringolade extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'on le voit très bien sur le S&P 500, si seulement 10 entreprises sur 500 créent 66% de la croissance de l'indice S&P 500, on n'a pas vraiment d'entreprise, j'allais dire, de taille intermédiaire, capable d'amortir le choc de ces groupes. Donc si on a Apple, si on a Amazon qui se mettent à baisser fortement, le S&P 500 se fait exploser. Et ça, c'est vraiment un danger. Donc on monte, c'est très bien, mais en fait, c'est une forme de montée sur les indices un petit peu faussée. Peu de monde pourrait dire qu'on a 32 valeurs sur 40 sur le CAC 40 qui sont dans le rouge quand on voit que le CAC 40 depuis 9 mois est dans le vert. Donc voilà, on a cette illusion d'optique. Et surtout, pour reprendre un petit peu la métaphore macronienne, le risque principal que l'on a sur les indices, c'est ce dévissage des premiers de cordée. Si vous avez les gros qui tombent, derrière, on n'a pas grand monde pour les rattraper, on n'a absolument personne. Et donc, on pourra avoir un choc vraiment, pas systémique, mais un choc vraiment extrêmement important si ces 10 valeurs qui tiennent à peu près tous les indices, 8 sur le CAC 40, une dizaine sur le S&P 500 se mettent à baisser, si elles se font massacrer en bourse, là il n'y a plus grand chose qui va pouvoir tenir derrière. Voilà, donc c'était pour vous avertir et puis pour que vous réfléchissiez à ce à ce risque important. On est vraiment dans une situation où l'arbre cache la forêt, la dynamique, la croissance est vraiment sur des secteurs très précis, les nouvelles technologies qui nous tirent par le haut, le S&P 500 et le Nasdaq bien entendu, le secteur du luxe aussi qui marche très bien, mais ça nous camoufle énormément d'autres entreprises, énormément de secteurs qui vont, ma foi, médiocrement ou pas ou qui n'ont pas de grand dynamisme. Donc les premiers de cordée finalement
tirent tout le monde en espérant qu'ils aient les bras suffisamment forts pour continuer à tirer tout le monde. Voilà, c'était une petite vidéo économique rapide, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, comme ça vous en aurez plus. Et puis si elle ne vous plaît pas, ne likez pas, et ben vous en aurez moins comme ça. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, et à demain pour Good Morning Trading, et puis pour une autre vidéo, histoire économique ou sur le trading. Sur ce, bon week-end à vous.